On emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent : « S'il n'était pas un malfaiteur, nous n'aurions pas livré cet homme. » Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. » Pilate sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara : « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour Pâques. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant : « Pas lui, mais Barabbas !» Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et disaient : « Salut à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Jésus sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi !» Alors ils crièrent : « À mort, crucifie-le !» Pilate leur dit : « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent : « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Le peuple se tenait là, à regarder. Les chefs, eux, se moquaient. « Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se gaussèrent de lui. L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre, le reprenant, déclara : « Tu n'as même pas crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. » Et il lui dit : « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein de boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et, dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.